Il y a à peu près 6 mois, j'ai envie d'améliorer ma santé mentale. J'ai envie d'être plus heureux, d'être moins anxieux et d'avoir moins de pensées négatives tout le temps. Le problème, c'est que je suis extrêmement déprimé, anxieux et avec beaucoup de pensées négatives. J'avais même fait un test de santé mentale et tu avais un score de dépression et d'anxiété sur 24. Et je crois en dépression, j'étais à 22 sur 24 et en anxiété, j'étais à 23 sur 24. Donc je cherchais des méthodes pour améliorer la santé mentale, mais j'étais perdu entre toutes les différentes vidéos YouTube, toutes les méthodes différentes. Et puis en plus, comme j'avais une mauvaise santé mentale, je ne pouvais rien appliquer puisque j'avais pas la force d'appliquer étant donné que j'étais déprimé. Et quand tu es déprimé, c'est un truc qui arrive souvent, c'est que tu ne peux pas appliquer. Donc il faut que tu commences progressivement avec des choses petites. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé le guide complet d'Hamza sur la santé mentale et ça m'a vraiment beaucoup aidé. En fait, il expliquait qu'il fallait faire plusieurs habitudes qui amélioraient ta santé mentale et puis aussi diminuer les mauvaises habitudes. Et puis j'ai commencé à appliquer justement ce qu'il disait et ça a vraiment marché. Depuis, au bout de 3-4 jours, j'ai eu une grosse amélioration de ma santé mentale et au bout de 2 semaines, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. Et c'est justement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Mais n'écoute pas les gens qui te disent « Ah oui, pour améliorer sa santé mentale, il faut y aller à la cool, il faut faire ce qu'on a envie, tu sais, il faut se laisser aller à nos pulsions. » Alors c'est extrêmement débile. Puisque pourquoi tu es déprimé actuellement? Tu es déprimé parce que tu fais toutes les mauvaises habitudes et tu fais aucune bonne habitude. Ça n'a rien à voir avec ta génétique, une certaine maladie ou je sais quoi. C'est ta responsabilité, c'est à toi de gérer, c'est toi qui as fait les mauvais choix, les mauvais comportements. Donc tu mérites d'être déprimé. Je sais que c'est un peu horrible à dire, mais il faut que tu prennes conscience qu'il faut que tu as la responsabilité à 100% de ce qui t'arrive. Tu dois prendre la responsabilité des événements qui arrivent dans ta vie et donc tu es responsable d'être déprimé. Bien sûr, ici, je ne parle pas de cas extrêmes où tu as subi un traumatisme, tu as subi, je sais pas, des choses vraiment horribles du genre tu t'es fait agresser dans la rue sans aucune raison au couteau ou je sais quoi. Mais là, je sais que je dis ça parce que la plupart des gens à qui je m'adresse là, ils pensent qu'ils sont déprimés à cause de la société, d'une maladie, oh oui c'est ma génétique, mais non, ils font juste les putains de mauvaises habitudes et s'ils arrêtaient ne serait-ce que pendant une semaine, ils auraient une meilleure santé mentale qu'ils ont jamais eu de toute leur vie, à part quand ils étaient enfants et justement qu'ils faisaient aucune mauvaise habitude. Bon, t'inquiète pas, dans tous les cas, je vais dans cette vidéo t'expliquer comment améliorer ta santé mentale et du coup c'est important que tu comprennes que c'est ta responsabilité et que du coup en appliquant ces conseils dans la vidéo, eh bien tu pourras améliorer ta santé mentale. Alors avant de commencer les conseils, moi c'est Malo, j'étais sur la chaîne Malo DK et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur santé physique et leur santé mentale, ainsi que leur productivité et d'autres aspects de leur vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé. Alors déjà voyons quels sont les avantages d'avoir une bonne santé mentale. Parce que certes tu peux te dire oui c'est plutôt cool, voilà je suis plus heureux, je suis moins anxieux, bref la vie est plus cool. Mais c'est plus que ça. Déjà tu vas avoir moins de pensées négatives, bon ça je pense que tu le sais, mais c'est extrêmement plaisant de ne plus avoir de pensées négatives puisque tu sais c'est le genre de pensée où des fois tu commences à te trash talk toi-même, où tu te dis oui non je suis une merde et tout, j'arriverai pas à ça, ou alors que par rapport à l'environnement dans lequel tu vis, tu vas te dire ouais ma maison elle pue la merde, l'endroit où je vis ça pue du cul et tout. Ce genre de pensée négative, quand tu améliores ta santé mentale, tu en as beaucoup moins, tu les limites, voire même tu n'en as plus aucune grâce à l'habitude qu'on va parler justement dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais également tu vas prendre des meilleures décisions avec une meilleure santé mentale, notamment pour les addictions. Puisque en général, quand tu as une addiction, c'est symptôme d'une mauvaise santé mentale, puisque les gens qui ont une bonne santé mentale n'ont pas d'addiction. Imagine quelqu'un qui est extrêmement heureux, qui n'est pas anxieux, qui se réveille tous les matins avec le sourire et tout, tu crois vraiment qu'il va tomber dans des addictions comme toi tu le fais, comme les jeux vidéo, comme le porno, etc. Non, je pense pas. Et quand tu as une bonne santé mentale, dès que tu vas avoir des envies de faire une mauvaise habitude, une addiction ou ce genre de choses, eh bien tu vas avoir quand même un recul sur ta pensée, tu vas te dire ouais, est-ce que je le fais aujourd'hui? Ah, je sais pas, je suis sur le nofap depuis 7-8 jours, j'aimerais quand même pas briser le nofap, donc bon, je sais pas le faire. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Quand tu as une bonne santé mentale, tu peux réfléchir de manière rationnelle et pas succomber à tes désirs et à tes passions ultra facilement. Également, tu vas plus apprécier les petites choses de la vie, comme par exemple la nature, voir le vent souffler dans les feuilles, voir un coucher de soleil, parce que quand tu as une mauvaise santé mentale, et c'est en général parce que tu es ultra stimulé, eh bien voilà,
c'est pas très distrayant de voir juste un coucher de soleil. Et puis, mon point préféré dans l'amélioration de la santé mentale, c'est que tu vas commencer à aimer travailler et surtout à pouvoir travailler. Parce qu'actuellement, tu as sûrement un cerveau nul. Il est pourri, il est complètement foutu à cause des mauvaises habitudes. Et donc, quand tu commences à améliorer ta santé mentale, tu peux t'asseoir à ton bureau et commencer à travailler sans être distrait, en étant focus et en aimant ce que tu fais, puisque tu es tellement concentré sur la tâche, absorbé, qu'en fait, même des trucs un peu que tu n'aimais pas trop faire avant, comme je sais pas, des exercices de maths, et bien comme tu es concentré dessus, que tu galères, que tu as des rebondissements et que tu es moins distrait que quand tu avais mauvaise santé mentale, et bien tu vas commencer à aimer travailler. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, comment améliorer cette santé mentale? Pour moi, il y a deux habitudes principales. Alors, c'est les deux, on va commencer par la première. La première habitude, c'est la méditation. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Mais la méditation, c'est un peu vu comme quelque chose de mystique, quelque chose de bizarre. Mais en fait, c'est quelque chose de très rationnel. Et je vais t'expliquer comment méditer dans cette vidéo. Alors, premièrement, tu dois te concentrer sur ta respiration. Et ensuite, tu vas forcément perdre la concentration sur ta respiration. C'est normal, tu vas avoir des pensées, tu as toujours des pensées. Tu vas penser par exemple au lycée, tu vas penser à ce que tu vas manger à midi, ou ce genre de choses. C'est pas très important. Et du coup, tu vas peut-être te dire « Ah ouais, mais j'ai raté ma méditation » parce que la méditation, le principe, c'est de n'avoir zéro pensée. Sauf qu'en fait, non, tu n'as pas raté, tu es juste en plein milieu de la méditation. La troisième étape de la méditation, c'est de se reconcentrer sur sa respiration. Tu vois, en gros, ça fait... Là, tu penses, tu t'en rends pas trop compte. Ensuite, toi, tu t'en rends compte. Et du coup, tu te dis, ah merde, j'ai pensé, je me reconcentre sur ma respiration. Et c'est le fait d'à chaque fois perdre sa concentration, se remettre, perdre sa concentration, se remettre. C'est des répétitions pour ton cerveau. C'est comme de la musculation pour le cerveau. Tu vois, le biceps, quand tu fais des curls biceps, tu le lèves et tu le contractes, tu le descends, tu le contractes pour justement faire grossir ton biceps. Et bien c'est exactement la même chose avec la méditation. Tu vas perdre la concentration, la ramener, perdre, ramener, perdre, ramener. Et ça fait comme des curls pour le cerveau et ça va améliorer ton cerveau. Et l'avantage de la méditation, c'est que tu vas avoir une meilleure capacité d'attention. Ça c'est extrêmement important pour la santé mentale puisque quand tu as une bonne capacité d'attention, tu peux travailler, tu peux regarder des trucs un peu plus longs sans avoir besoin de zoom, d'effets sonores et d'images dans tous les sens. Et puis également, c'est ça vraiment qui va te permettre de prendre des meilleures décisions puisque c'est vraiment ça qui va permettre de te dédoubler et d'avoir un recul rationnel sur les comportements que tu fais. Comme je te l'ai dit dans la première partie, tu vas te dire oui, est-ce que je vais vraiment faire cette mauvaise habitude? Franchement, le résultat, il va pas être fou. Enfin, après avoir fait, je vais pas me sentir bien. Donc je pense que je vais pas le faire. Et puis la méditation permettra aussi de limiter ton flot de pensée puisqu'à force de t'entraîner à dès que tu as une pensée de te reconcentrer, eh bien tu vas en avoir de moins en moins. La deuxième habitude principale qui a été également très puissante, c'est la gratitude. Alors la gratitude, tu peux le faire de deux manières différentes. Soit tous les jours, tu envoies un message de gratitude à un de tes proches. Tu lui dis par exemple que tu es reconnaissant pour les choses qu'il a faites à tel ou tel moment pour toi. Soit tu peux, ce que je fais, parce que le message de gratitude en général c'est assez gênant et moi je préfère l'écrire sur un journal. Et donc tu écris chaque jour dans ton journal 2 ou 3 points pour lesquels tu es reconnaissant, peut-être même un pour commencer. Et ça peut être des objets, ça peut être des personnes, ça peut être des événements, ça peut être plein de trucs. Tu peux dire par exemple que tu es reconnaissant pour mon téléphone puisqu'il est en train de me filmer et ça me permet de créer des vidéos, de créer du contenu, d'aider un maximum de gens comme toi à améliorer leur santé mentale et à être plus heureux. Donc c'est vraiment cool d'avoir un téléphone. Ou alors ça peut être je suis reconnaissant pour mon pote puisqu'il m'a payé mon kebab l'autre coup. Je n'ai aucune idée, mais voilà. Ça peut être plein de choses et l'idée c'est juste que tu sois vraiment reconnaissant pour ces choses-là. Faut que tu écrives et que quand tu l'écrives ce truc, tu souris et que tu te dis putain ouais, quand même. Heureusement que j'ai ça et t'écris, tu vois. Et si tu souris pas, c'est que vraiment tu n'es pas vraiment reconnaissant pour la chose et que tu dois vraiment commencer à être reconnaissant et à écrire des bonnes choses sympas qui te font vraiment plaisir. Alors ça, c'est les deux habitudes principales, mais si tu peux faire aussi ces deux trucs supplémentaires, ce serait quand même vraiment bien au début. Alors déjà, c'est de réduire drastiquement ton usage des réseaux sociaux parce que j'ai remarqué que les périodes où j'ai le plus gros effet sur la méditation, c'est quand je regarde pas les réseaux sociaux. Puisque tu peux faire beaucoup de méditation, mais si
tu regardes TikTok 2 heures par jour, j'ai l'impression que ça annule quasiment les effets de la méditation. Donc il faut vraiment que tu arrêtes le plus possible de consommer du contenu court comme TikTok, YouTube Short ou les réels Instagram, et aussi un peu plus vicieux, évite de consommer du contenu YouTube, des vidéos longues entre guillemets, genre 6-7 minutes, mais qui ont des effets dans tous les sens, qui ont des effets sonores, des zooms, tout ça pour maintenir ton attention, un peu comme les anciennes vidéos d'Hamza où il faisait les Jeffrey versus Adonis. Il y avait des effets dans tous les sens et le but c'était de te maintenir le plus possible jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs ça marchait bien vu qu'il avait une rétention d'audience de zinzin, mais juste ça éclate ta capacité d'attention. Et donc tu peux même faire une autre mauvaise habitude à la place, hein. Franchement, tu m'as ma bénédiction si à la place de regarder TikTok, tu joues aux jeux vidéo. Les jeux vidéo sont quand même une mauvaise habitude, mais si à la place de regarder TikTok, tu joues aux jeux vidéo, franchement, ce sera bien meilleur pour ta santé mentale, surtout si tu joues à un jeu vidéo de qualité. Donc pour moi, les jeux de vidéo de qualité, c'est des jeux aventure un peu en open world, ce genre de trucs comme Zelda TOTK, ou alors Zelda Skyward Sword, Mario Odyssey, ou des jeux où il faut réfléchir, bref. Ce genre de truc. Et le deuxième truc aussi en plus que tu pourrais faire, c'est faire du cardio longue distance dehors, puisque c'est vraiment un truc qui est extrêmement puissant puisque c'est multifonction. Déjà tu sors dehors parce que c'est extrêmement bon pour ta santé mentale de sortir dehors. Je pense que je vais pas te le prouver que quand tu restes dans ta chambre comme ça à rien faire devant un écran de PC ou à parler devant ta caméra, c'est pas très bon pour ta santé mentale. Moi je rigole évidemment, je suis en train d'aider un maximum d'hommes et ça me fait plaisir, donc ça améliore ma santé mentale, mais sors dehors c'est le meilleur. En plus quand tu sors dehors, tu prends la lumière du soleil, ce qui est également extrêmement bon pour ta santé mentale. Et le cardio aussi, c'est vraiment quelque chose qui te donne beaucoup d'endorphines et qui te donne un énorme sentiment de bien-être après coup. Donc si tu peux commencer à faire du cardio longue distance en plus, franchement vas-y. Et franchement, même si tu es en prise de masse, même si tu fais de la muscu, on s'en bat les couilles de la prise de masse. Franchement, c'est ta santé mentale qui est en jeu. Donc arrête avec « oui mais non mais moi je suis en prise de masse, je fais pas de cardio ». Arrête, en plus c'est faux, ça va pas vraiment niquer tes gains puisque quand tu vas faire du cardio, certes tu vas brûler plus de calories, mais en fait tu vas avoir plus faim derrière, donc au final ça revient au même. N'écoute pas les conseils des gros bodybuilders en mauvaise santé là. Alors dans une troisième partie, voyons comment appliquer ces habitudes, ces deux petites habitudes et même ces 4 habitudes. Enfin, la troisième n'est pas vraiment une habitude, c'est juste ne pas faire de réseaux sociaux, ne pas consommer de contenu qui nique ta capacité d'attention. Alors pour moi, la meilleure technique, c'est de le faire sans une routine du matin. Alors c'est une routine du matin, tu te lèves, tu prends ta douche éventuellement et puis tu commences direct à faire les bonnes habitudes. Donc imaginons, tu te lèves, tu prends ta petite douche, tu fais ta méditation et tu fais ton journal de gratitude. Alors pourquoi le faire dès le matin? Alors déjà quand tu commences ta journée en étant heureux et avec une petite bonne habitude qui te met de bonne humeur, franchement, il y a de grandes chances que tu passes une bonne journée par la suite. J'ai déjà dit sur cette chaîne que les fois où j'ai passé une mauvaise journée, c'était en général les fois où j'avais foiré ma routine du matin. Et puis en plus, c'est quelque chose de difficile, plutôt difficile quand t'as pas l'habitude. Et donc, si tu fais en début de journée, tu peux ensuite être débarrassé de cette tâche. Et puis en plus, le matin, c'est là où ton cerveau est le plus frais. Donc voilà, c'est là où tu as le plus d'énergie disponible pour faire ces habitudes. Donc j'encourage maintenant, dès demain, à tester cette routine du matin, et même si tu fais que les 2 habitudes, méditation, gratitude, honnêtement, tu vas voir que si tu fais ça pendant 3-4 jours et que ensuite tu continues éventuellement jusque le reste de ta vie, tu continues avec les bonnes habitudes, tu essaies d'améliorer ta santé mentale, tu verras que tu pourras que aller dans la bonne direction. Tu vas voir qu'améliorer ta santé mentale, c'est la clé pour ouvrir vraiment tout. Tu vas commencer à être plus productif, à aimer travailler, tu vas commencer à plus aimer aller voir les gens. Bref, ça débloque vraiment tout. La santé mentale, c'est vraiment un hack ultime. En petit bonus, voyons quelques habitudes que tu peux greffer à ta routine du matin ou même à ta journée pour quand même améliorer ta santé mentale. C'est des habitudes qui ne sont pas les plus principales, mais qui vont quand même améliorer ta santé mentale et que tu peux faire si tu arrives à un niveau au bout d'un moment un peu plus élevé. Parce que plus tu as une bonne santé mentale, plus tu peux caler des habitudes et mieux tu as une santé mentale, et c'est un cercle vertueux. Contrairement au cercle vicieux de la mauvaise santé mentale, où plus tu fais des mauvaises habitudes, moins tu as une bonne santé mentale, plus tu fais des mauvaises habitudes, moins tu as une bonne santé mentale, et c'est un cercle vicieux. Alors d'abord, moi je fais la douche froide. Alors je sais que ça marche pas vraiment pour tout le monde la douche froide, et moi je sais que ça marche extrêmement bien, puisque à chaque fois que je fais une douche froide, j'ai vraiment un sentiment de bien-être extrême. Alors le fait que ça marche pas pour tout le monde, l'utilise pas comme excuse pour te dire « Oh oui, bon, moi ça marche pas pour moi, hein, j'aime pas y aller, donc c'est bon ». Non, évidemment, même pour moi c'est difficile, c'est douloureux, mais je sais qu'après j'ai un sentiment vraiment de bien-être. Donc si tu ne sais pas si la douche froide est faite pour toi ou quoi, eh bien
va sur la douche froide et regarde le sentiment après et tu vas voir que normalement tu vas te sentir bien parce que la plupart des gens se sentent vraiment bien après une douche froide. Également maintenant ce que je fais pendant ma routine du matin, c'est une petite marche matinale. Alors il y a deux avantages, c'est déjà ça te réveille parce que ça te fait bouger, ça te fait faire dehors, etc. Mais aussi ça te fait prendre la lumière du soleil du matin dans les yeux qui est très bonne et très saine pour te réveiller, pour tout ce qui est équilibre des hormones et tout ça. Et puis bien sûr, ça c'est pas vraiment pour la routine du matin, mais en général, essaie d'avoir une meilleure santé, puisque j'ai remarqué que plus tu as une santé physique, mieux tu as une santé mentale. Et ce qui est assez marrant, c'est que plus tu as une bonne santé mentale, plus tu as une bonne santé physique, puisque quand tu as une bonne santé mentale, c'est beaucoup plus facile de faire les actions qui te donnent une bonne santé physique. Alors juste, pour avoir une bonne santé physique, concentre-toi sur 3 trucs. Fais du cardio dehors. Ensuite, évite de manger le sucre et beaucoup de sucre et des aliments transformés. Et mange que des aliments non transformés, comme du steak, comme du riz, comme du blé, comme des brocolis, des haricots verts, même du fromage, éventuellement du pain. C'est pas extrêmement non transformé, mais c'est quand même pas très mauvais. Et puis dors bien. Alors pour bien dormir, j'ai fait justement une vidéo sur le sujet, mais je reparle juste à la fin de cette vidéo. Alors voilà pour cette vidéo, je crois qu'elle était un peu plus longue que d'habitude. Je suis un peu fatigué de faire cette vidéo. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais quand on parle de santé mentale, je m'emballe toujours un peu, puisque c'est vraiment un des trucs les plus importants, je pense, du développement personnel. Alors je t'assure, je te le redis encore une fois, que si tu fais juste ces 2 habitudes, méditation, gratitude, tous les matins, tu vas avoir une énorme amélioration sur ta santé mentale et ça va se cumuler avec les autres habitudes, puisque tu vas avoir une meilleure santé mentale, tu vas vouloir faire des autres habitudes et ça va être un cercle vertueux. Alors je t'encourage vraiment à faire ces habitudes, à prendre des actions pour cette vidéo et tu vas voir que ça va énormément t'aider. Du coup, tu peux aller voir cette vidéo-là, comme je t'ai dit pour le sommeil, je t'ai pas menti, je reparle à la fin de cette vidéo. Si tu veux améliorer ton sommeil, qui va aussi améliorer ta santé mentale, ça a été montré dans beaucoup de recherches que si tu as un bon sommeil, tu as une bonne santé mentale. Et n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas tout faire tout bien, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!